Que ton esprit de nous, que le Saint-Esprit nous enseigne encore ce jour. Prends le contrôle de ce moment de prière. Impacte mon frère et ma soeur. Impacte tous les quatre coins de la terre. Domine l'esprit d'autorité. Domine l'esprit de vérité. L'esprit d'intelligence impacte encore. Viens encore nous revêtir. Viens encore triompher dans la vie de mon frère et ma soeur. Cet-esprit marque la différence dans la vie de tout et chacun de nous. Viens encore nous éclairer. Que la connaissance céleste soit le partage de mon frère et ma soeur. Que la sagesse céleste puisse encore être le partage de mon frère et ma soeur. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci pour ta présence dans ton église. Merci pour ta lumière qui va encore nous éclairer, qui va encore nous impacter. Saint-Esprit, merci. Merci, Esprit de sagesse. Merci, Esprit de sagesse. Esprit de vérité, visite encore tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous allons recevoir. Nous allons demander qu'à travers cette parole que nous soyons encore transformés, que nous soyons un nouvel être, afin que la gloire de Dieu soit manifestée autour de nous, en tout lieu et en tout temps. Élève ta voix, bien-aimé. Demande que ce que tu vas recevoir en ce jour puisse revêtir ton âme et ton esprit. Prions, bien-aimé. Éternel Saint, dispose de tout et chacun de nous à recevoir cette parole qui est la vérité et la vie. Éternel Saint, ouvre nos sens afin que nous puissions nous imprégner de ce que nous allons recevoir. Éternel, merci pour cette semence céleste qui va encore nourrir notre âme et notre esprit. Éternel vivant, merci. Bénis tout et chacun de nous à travers ta parole. Merci puissant, que ta gloire soit encore manifestée en ce jour. Dieu d'autorité, merci pour ce moment. Merci Saint. Merci vivant pour tu vas encore sauver une âme ou un esprit. Dieu Saint, merci pour ce moment. Merci pour cette nourriture spirituelle qui va encore se transformer des vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu qui va nous donner la nourriture spirituelle. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser vraiment des cris de joie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Que le Saint-Esprit vous arrose. Alléluia. Et que chacun de vous devient un vase vide. Amen. Un vase dans lequel Dieu va arroser et s'aimer sa parole. Amen. Pour le bien-être de tout le monde. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bien aimé, dernière leçon de l'affermissement, c'était sur la méditation. Et on n'a pas encore fini la méditation. Nous allons shifter un peu, avancer un peu, pour comprendre un peu réellement pourquoi nous sommes chrétiens, le but ultime. Et puis, tous ces enseignements nous permettent d'être équipés et que dans notre mental, que nous sachions que nous sommes un peuple acquis par Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour les affermissements d'aujourd'hui, nous parlons, notre thématique c'est le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Souvent, vous allez remarquer pourquoi cet enseignement, c'est pour mettre la clarté sur ces deux concepts, souvent entremêlés dans nos énoncés, dans nos enseignements, dans nos prédications. Même je sais que parmi vous, certains sont confus du fait qu'on parle du royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons se focaliser sur le royaume de Dieu. Je veux faire un effort vraiment d'être enseignant, de ne pas être dans la prédication et surtout de rester dans l'exhortation.
Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit puisse m'aider à contrôler le débit et le rythme de mes paroles. Alors, le royaume de Dieu. Cette phrase, ce concept, retentit souvent dans notre esprit et nous avons tendance de parler de royaume de Dieu et royaume des cieux. Et parfois nous utilisons royaume des cieux à la place de royaume de Dieu, ainsi de suite. Alors, il faut comprendre un point que le royaume de Dieu est polyforme. Il y a une forme de bipolarité dans ce concept. Ça a deux pôles, deux côtés. C'est quoi la polyforme de ce mot? La première forme, c'est celle qui est physique. Dans la forme physique, on nous parle de l'eau. L'eau, c'est une matière. Et dans la forme physique aussi, l'eau représente aussi la parole de Dieu, le baptême. Et dans sa forme physique, on parle du royaume de Dieu en tant que des personnes matérielles, telles que nous sommes, telles que les sœurs ou les frères dans l'assemblée. Donc, là, je pointe du doigt la première forme qui est la forme physique. Dans cette forme, si j'ai pris la matière, l'eau, symbole de la parole de Dieu, et j'ai évoqué aussi nous les êtres humains. Alléluia. Amen. Et la deuxième forme, c'est la forme dématérialisée. Dans la forme dématérialisée, nous voyons l'esprit. Et ça nous envoie aussi à comprendre les enseignements. Donc, la deuxième forme, qui est la forme dématérialisée, ça évoque les enseignements acquis. Une personne, un chrétien qu'on a enseigné, mais qui a assimilé, qui a compris ces enseignements. Fort malheureusement, nous avons plein de chrétiens à l'église qui ne comprennent pas, ou soit qui peuvent comprendre, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un quitus, ou ce qu'on appelle le visa d'entrée à la porte du royaume. Lorsque nous parlons de royaume, ça nous fait penser à un environnement. Un royaume nous parle aussi d'une surface terrestre. Mais n'oubliez pas, j'ai parlé de son côté polyforme ou sa bipolarité, ces deux pôles dont nous avons décliné, à savoir la forme physique, nous en tant qu'humains, et j'ai aussi l'eau. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé de la forme dématérialisée, qui est l'enseignement acquis et l'esprit. Alors, le quitus, ou le visa d'accès à la porte du royaume. Tu ne peux pas accéder dans un pays sans pourtant être légalement ou légitimement ayant le droit d'entrer dans un pays. L'Église est là. Amen. Amen. Je veux lire un passage dans le livre de Jean 3, verset 5, pour comprendre qu'est-ce que c'est quitus. Qu'est-ce que
ce visa ou la clé permettant d'ouvrir la porte du royaume. Qu'est-ce qui nous donne accès, qui nous donne la légitimité d'entrer, d'y participer et d'être dans la légalité, dans la régularisation, dans le plein gré et le plein droit de jouir et de vivre dans ce royaume. Jean 3, verset 5. La Bible dit, Jésus répondit. Avant qu'il y ait une réponse, c'est qu'il y avait une question. Alléluia. Amen. On répond parce qu'on a posé une question. Et la nature de la réponse qui t'est attribuée, qui t'est donnée, dépend aussi du caractéristique et de la valeur et du poids de la question posée. Certaines personnes ont des mauvaises réponses parce qu'elles posent des mauvaises questions. Alléluia. Amen. Et si je repars un peu en arrière, au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. Donc la conséquence de la question posée, elle est là. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que l'Église peut me donner un bon amen? Amen. Amen. Est-ce que l'Église peut me donner un bon Amen. amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, les points clés, ce qui facilite l'entrée, le visa dans ce royaume de Dieu, c'est d'abord, je vous ai cité la polyformité de ce concept. Je vous ai cité la bipolarité de ce concept du royaume de Dieu. Et dans sa bipolarité, j'ai évoqué la forme physique, qui est l'eau, et la forme dématérialisée, qui est l'esprit. Dans la forme physique, l'eau, c'est la personne qui est obligée de passer par l'eau. Dans la forme dématérialisée, c'est aussi la personne, mais qui va à la fusion, va se cristalliser avec l'esprit et former une symbiose symétrique entre le physique qui est l'homme et l'esprit qui est immatériel. Est-ce que l'Église est là? Amen. 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 Nous sommes à l'enseignement. Est-ce que quelqu'un est en train? Amen. Amen. De recevoir Amen. quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Nicodème était un professeur de la loi, un docteur de la loi, une personne qui maîtrisait la loi, les Écritures. Mais une question lui était soumise, une réflexion, des observations analytiques lui est traversé son esprit. Lui étant intellectuellement nanti, assermenté, chevronné, mais étant bloqué sur l'intelligence céleste. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque Jésus a dit que pour accéder à cet environnement qu'on appelle le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois, dans la nouvelle naissance, il y a aussi une forme de bipolarité. Et si la bipolarité renvoie à la naissance d'eau et de l'esprit, nous sommes toujours
dans la polyformité aussi, dans la forme physique et dans la forme dématérialisée. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, tu ne peux pas être ou présent dans le royaume de Dieu, ou accéder aux partisans, aux citoyens de ce royaume, si au préalable, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et lui, dans le raisonnement technique, intellectuel, didactique, pédagogique, il s'est dit, mais comment moi je suis Dieu, peux-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Il n'avait rien compris. Alors, bien aimé, attention à des divagations stériles, à des affabulations, à des fausses doctrines. Attention au raisonnement humain et charnel. Beaucoup pensent le fait d'être membre d'une église fait de toi chrétien, fait de toi membre du royaume de Dieu. Ça ne suffit pas. Tu peux être zélé, tu peux participer à tous les cultes, mais ton esprit, tes pensées sont hors de l'église. Je ne suis pas en train de dire qu'il est possible d'être dans le royaume de Dieu et d'être tout le temps absent à l'église. Non. Quand tu es né de Dieu et que tu es citoyen, partisan du royaume, tu vas toujours chercher à être présent dans l'assemblée, qui est aussi l'église locale, qui est aussi notre royaume de Dieu matérialisé. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Tu ne peux pas me parler que tu fais partie du royaume de Dieu et que le calendrier qui concerne ton père, qui concerne la législation de ton royaume, n'est pas respecté. Non. Dans un royaume, il y a un roi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du royaume, on fait allusion à un roi. Et le roi légifère. Dans le royaume, il n'y a pas la démocratie. Alléluia. Dans un royaume, il y a la théocratie. Et la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Lui seul qui est souverain et lui seul qui décide et qui légifère. Alléluia. Donc, si nous avons des démocrates à l'église, ils ne sont pas dans le régime théocratique. Ça veut dire quoi? Tu peux être physiquement à l'église, mais la législation de l'église ne te regarde pas. Et tu ne la respectes pas. Écoutez, quelqu'un va me chercher Acte 11, verset 26 à 27. Et une autre personne va me chercher Apocalypse 1, verset 6. Et moi, je vais lire 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit que de faire attention du formalisme. Le formalisme, c'est les gens qui sont à l'église, dont le but de nourrir leur mental ou leur morale, c'est dire que non, j'étais présent à l'église. C'est comme lorsqu'on était des bébés spirituels, beaucoup pensaient que l'essentiel que le dimanche,
que je mette mes pieds à l'église et Dieu m'a vu, Dieu a validé ma présence. Ou lorsque je dormais ou tu dors, tu faisais un mauvais rêve, certaines personnes dormaient à côté d'une Bible ou mettaient la Bible sur leur thé d'oreiller et moralement, les personnes se sentaient en sécurité. Ça, c'est les raisonnements de bébés spirituels. Et ça, c'est une divagation stérile, c'est une assertion fallacieuse et c'est pas inscrit dans le répertoire céleste. Alléluia. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, verset 50, que dit la Bible. Ce que je dis, frère, c'est pas la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Je répète. 1 Corinthiens 15, verset 50. La Bible déclare, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? La Bible, frère, tu peux d'abord t'asseoir. La Bible nous enseigne que si nous sommes autant charnels, nous marchons que dans les 5 sens et nous privilégions les choses du monde. Comme la majorité parmi nous, les gens mettent en avance leurs projets. Vous allez voir, les chrétiens et les chrétiennes sont capables d'annuler un jeûne parce que elle ou il a un rendez-vous avec son chéri qui vient des États-Unis, alors elle ou il habite en France et le chéri est que là pour 2 jours. Et on dit que c'est le week-end que j'ai. En dehors du week-end, j'aurai pas le temps de te voir. Je vais repartir aux États-Unis. Vous allez voir. Un chrétien, une chrétienne de pacotille, permettez-moi l'expression, va privilégier de passer les moments érotiques, les moments d'affectivité avec ce dernier, même au détriment de rater même son culte. Ça, c'est marcher dans la chair. J'ai beaucoup entendu, non, pasteur, parce que j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture. Donc voilà pourquoi parfois je manque au culte. Non, pasteur, parce que on avait un anniversaire. Pasteur, parce que j'ai un projet. Il faut que j'achète un terrain en Afrique. J'ai des missions. Donc dès que je finis, bien aimé, moi en tant qu'homme de Dieu, que veux-tu que je te dise? Ici, en Europe, les gens sont démocrates. La liberté d'expression. Ils confondent la liberté d'expression et le libertinage des expressions. Bien aimé, tu peux commencer un projet sans pourtant jouir les bien-fondés de ce projet. Elle dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'il la bâtit en vain. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit que ceux qui marchent selon la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu es très charnel. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es chrétien et chrétienne, tu vis dans la corruption. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Et tu n'es même pas membre du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le premier point à savoir,
que l'Église illustre le royaume de Dieu. L'Église est la forme palpable, tangible, réelle, authentique du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce que vous allez comprendre, lorsqu'on parle de l'Église, il y a ce qu'on appelle l'Église locale. Et l'Église locale, c'est quoi une Église locale? C'est facile comme le mot. Peuple de Dieu, l'Église locale. C'est son église où on vient prier quotidiennement. Alléluia. C'est ton église où tu es membre. Alléluia. C'est cette église qui est bâtie d'un mur, d'une structure. C'est cette église où il y a un pasteur qui te prêche. Toutes les églises ne sont pas ton église ou tes églises locales. Alléluia. Tu n'es pas membre de toutes les églises locales. Voilà pourquoi il requiert d'un chrétien la fidélité. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il requiert d'un chrétien l'enracinement et l'ancrage irréversible. Amen. Un vrai chrétien est fixe. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir ici en France. Tu verras une sœur, un frère, depuis qu'il est en France, ou depuis qu'elle est en France, elle a déjà traversé au moins 8 églises. Bien aimé, vous n'allez pas me dire que toutes les églises que tu as eu à côtoyer, c'était de mauvaises églises. Vous savez, nous les hommes de Dieu, on nous critique. Nous avons parfois des invectives. Ou non, nous sommes des faux hommes de Dieu. Nous sommes de faux pasteurs. Mais, on n'a jamais pointé du doigt des faux chrétiens Amen. et des faux fidèles et des fausses chrétiennes. Amen. On va plus trouver de fausses sœurs en Christ, de faux frères en Christ que de faux pasteurs. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Et on n'a jamais, je n'ai jamais vu des émissions où on est en train de critiquer des faux frères et des fausses sœurs, sinon que de faux pasteurs. Moi, je suis pasteur, je sais. Combien de sœurs qui m'ont déjà déragué? Alors que les sœurs sont au courant que je suis marié. J'ai ma femme. Alléluia. Amen. Combien même des frères qui sont à l'église, ils aiment l'église, ils aiment l'ambiance de l'église, mais qui ne participent pas à l'avancement, que ce soit financièrement, de l'église. Il y a des gens, ils savent bien que par exemple la salle on la paye, mais tranquille, tu viens t'asseoir, et c'est le même frère, dès qu'il aura une petite erreur à l'endroit du pasteur, il sera le premier à juger. Qu'as-tu déjà fait, toi, dans cette église? Qu'as-tu déjà fait dans ton église locale? Je suis en train de parler. Amen. Alors, donc le royaume de Dieu est illustré par l'église. Et il y a l'église locale et l'église universelle. Alors, c'est quoi l'église universelle? Le peuple de Dieu, donnez-moi une réponse. Qu'est-ce que vous entendez sur l'église universelle? S'il vous plaît, répondez-moi vite. C'est tous les chrétiens du monde, c'est-à-dire. C'est l'église, avec un grand E, c'est l'église qui regroupe toutes les églises du monde. Alléluia. Vous êtes en train de me répondre littérairement. Ce que vous dites, dans la chair, c'est correct. Oui, ma sœur. Ce sont les personnes qui ne sont pas fixes dans les églises, qui vont dans beaucoup d'églises. Du coup, c'est des personnes qui ne sont pas forcément concentrées dans une église qui est Vous me locale. répondez intelligiblement. C'est juste, c'est correct. Mais ici, lorsqu'on parle de l'église universelle,
c'est les chrétiens qui sont dans les églises locales, qui ont leur église locale, qui ont leur pasteur, mais qui prient en vérité. Alléluia. Oh, est-ce que vous me suivez? Qui prient en vérité. Parce qu'il n'y a pas que dans cette église où les gens prient en vérité. Il y a aussi certaines personnes qui sont dans une église ayant une autre dénomination, mais qui prient en vérité. C'est tous les chrétiens de tous les 4 coins de la terre qui prient en vérité, rassemblés spirituellement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est la somme totale de ceux qui ont la vérité de Dieu, que Dieu regarde dans le ciel. Dans le ciel, Dieu ne connaît pas nos dénominations. Les noms attribués aux églises. Il y a des gens même qui ont appelé leur église le fauteuil de Dieu. C'est un exemple que je donne. D'autres églises peut-être qui ont appelé le lit de Dieu ou la chambre à coucher de Dieu. Mais Dieu ne connaît pas le fait que vous avez attribué un nom d'une église. Mais ce que Dieu voit, c'est le frère ou la sœur qui prie réellement en vérité, que Dieu a sélectionné et que Dieu compte comme étant membre du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi Apocalypse 1, verset 6. On m'a pas donné une bouteille d'eau. Apocalypse 1, verset 6. Qui avait trouvé Apocalypse 1, verset 6? Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Merci, ma soeur. Alléluia. Amen. Mais je vous ai donné les passages. Oh my God. Vas-y, ma soeur. Vas-y, frère. La Bible déclare: Amen. Et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. On reprend encore. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. Il a fait pour nous un royaume de prêtres. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, dans ma version, c'est écrit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. En lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but de l'Église, c'est de faire de nous des prêtres. C'est de faire de nous les sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. Pas un sacrificateur, mais un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui est assigné dans le sacerdoce. Un sacrificateur, c'est celui qui est assigné dans le sacré de Dieu. Le but de Dieu, que chacun de nous atteigne une stature de sacrificature. Amen. Amen. Que nous faisons office de la prêtrise. Et voilà pourquoi le chrétien est obligé à un impératif de la mutation. Tu ne dois pas rester à un bas niveau. Il y a des choses, on ne devrait pas nous les prêcher encore. Ça devrait être des acquis. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'Église, c'est un peuple acquis. C'est un peuple à part. Ecclésia, en grec. Qui veut dire détaché du monde et connecté
royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'Église, c'est un peuple qui a une vision et un langage unilatéral. Notre appel est itinérant. Il y a une itinérance et une façon irréversible, inamovible, dans le sens de notre appel. Qu'est-ce que je veux dire? Ton appel, quand tu es chrétien, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas le dimanche, à l'école, au travail. C'est itinérant. C'est-à-dire, ça se déplace avec toi. Amen. Alléluia. C'est un statut. Voilà pourquoi. C'est les gens de l'extérieur qui doivent nous nominer, nous distinguer en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Le chrétien ne se mélange pas avec n'importe qui. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Voilà pourquoi tu peux être dans une église, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. C'est là où vous êtes en train de voir que certains peuvent avancer, d'autres non. Et c'est là où vous allez remarquer, dans l'église, il y a certaines personnes qui n'aiment pas certains messages. Quand on prêche ou on enseigne, tu sens que la personne à l'intérieur est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, la personne a un autre royaume. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, c'est que tu es du diable. Un poisson ne va jamais se sentir mal à l'aise lorsqu'on parle de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit la forme. Dans la bipolarité du royaume de Dieu, il y a la forme physique. Nous avons pris l'image de l'eau. Pourquoi? Parce que Christos, l'église primitive, ou l'église antique, où les premiers apôtres avaient pour symbole le poisson. Voilà pourquoi tous les apôtres de Jésus, et Jésus enseignait plus au bord des eaux. Et Jésus, dans nombre de ses apôtres, étaient des pêcheurs. Et voilà pourquoi il avait dit à Pierre, tu ne serais plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis, mon appel est itinérant. Mon appel est itinérant. Dis, je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Je suis un royaume de Je suis un sacrificateurs. royaume de sacrificateurs. Donc, bien aimé, en toi, il y a le potentiel de tout un royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement un seul sacrificateur, mais en toi, il y a l'ama, l'agrégat, bien aimé, d'un royaume. Alléluia. Amen. Tu es plus qu'un sacrificateur. Amen. 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 Est-ce que l'église est là? Amen. Alléluia. Amen. Acte 11, verset 26 à 27. Bien aimé, ce que tu vas savoir, le deuxième point, c'est que le peuple qu'on appelle l'Église est marqué par ce qu'on appelle le christocentrisme. Le peuple de Dieu, du royaume de Dieu, ce peuple qui est l'Église, est marqué par le christocentrisme. Le christocentrisme est notre marque. Alléluia. Nous avons pour philosophie Jésus-Christ. Nous avons pour technologie Jésus-Christ. Nous avons, bien aimé, pour structure Jésus-Christ. Nous avons pour doctrine Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là? Amen. 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 Est-ce que l'église est Amen. là? Amen. Amen. Acte 11, versets 26 à 27. Je suis presque vers la fin. La Bible déclare: Amen.
Quand il l'eut retrouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église. On reprend bien aimé. Quand il l'eut retrouvé, il l'amena à Antioche. Mhm. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, à cette époque, on parlait que des prophètes. Les prophètes, on les connaissait. Les oracles de Dieu, on les connaissait. Mais regardez, le peuple, les païens, ceux qui n'étaient pas de l'Église, avaient remarqué quelque chose. Les disciples se rassemblaient. Ils enseignaient. Et les gens avaient constaté le christocentrisme en eux. La population avait remarqué les caractéristiques du Christ, bien aimé, en ses disciples. Amen. Amen. Et c'était pour la première fois qu'on avait appelé ces gens-là chrétiens. Amen. Pourquoi chrétiens? Parce qu'ils étaient comme Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que toi tu es comme Christ? Je te pose la question. Est-ce que tu es comme Christ? Les amens sont passés. Amen. Amen. Est-ce que tu es comme Christ? Amen. 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 L'église qui est comme Christ? Amen. Qui est comme Christ? Amen. Vous êtes sûr que vous êtes comme Christ? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, bien aimé, c'est à Antioche, on les avait appelés chrétiens. Parce qu'au final, dans leur finitude, dans les actions, leur comportement, leur attitude, leur philosophie, leur culture reflétait Jésus-Christ. Alors, il y a 4 éléments fondamentaux d'un royaume. Un royaume est bâti sur 4 colonnes. Donc, il y a 4 éléments fondamentaux d'un royaume. La première colonne d'un royaume, c'est le souverain. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de souverain, un souverain, c'est un chef d'État monarchique. C'est un chef d'État monarchique ayant un pouvoir suprême. Quand on parle d'un souverain, c'est quelqu'un qui légifère. Un souverain, si il dit à partir d'aujourd'hui, on va plus appeler une femme, on va l'appeler un Innomaïde. On dira plus une femme, ça serait maintenant un Innomaïde. Alléluia. Un souverain, si il décrète, il légifère que la journée où les portes des institutions vont s'ouvrir à partir de 9 heures et qu'il n'y aura plus de goûter, vous, les enfants, le goûter n'existera plus. Pourquoi? Parce que c'est une parole d'un souverain. Alléluia. Avec un souverain, on ne négocie pas. Il n'y a pas des élections. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas la mondanité. Il n'y a que la théocratie. Ce n'est pas la dictature. Alléluia.
La deuxième colonne d'un royaume, c'est le territoire. Dis après moi le territoire. Le territoire. Dis après moi le territoire. Territoire. Lorsqu'on parle du territoire, c'est une étendue d'une surface terrestre sur laquelle exerce l'autorité juridique, l'autorité militaire et l'autorité exécutive. Un territoire, c'est l'étendue de surface terrestre sur laquelle est exercée ou s'exerce une autorité juridique ou juridictionnelle, militaire, exécutive. Alléluia. Amen. Et la troisième des colonnes, c'est les lois. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est les éléments principaux, les fondamentaux, les 4 fondamentaux du royaume. Calmez-moi un peu la sœur là qui est un peu agitée. Donc, la troisième colonne du royaume, c'est les règles impératives. Lorsque tu parles du royaume de Dieu, ça, c'est les éléments qui régissent. C'est les colonnes. Si tu n'es pas et tu ne trouves pas la symétrie entre ce qui est dit, si tu es asymétrique, si ton comportement ne se cristallise pas avec ces éléments, tu n'es pas membre de ce royaume. Donc les conditions qui font que tu puisses obtenir le visa qui va te donner la légitimité de jouir des biens fondés de ce royaume, c'est ces éléments-là. Dans les lois, nous voyons les règles impératives. Exprimons un idéal, une norme, une culture. Un royaume a ses normes. Un royaume a sa culture. Alléluia. La musique que tu écoutes dans des nations démocratiques n'est pas la même musique écoutée dans le royaume de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Et la dernière de colonne, c'est les citoyens. Lorsqu'on parle d'un citoyen, donc nous sommes les citoyens célestes. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu entends le mot citoyen, un citoyen, c'est celui qui a fait l'épreuve de l'esprit civique. Est-ce que vous savez, même parmi nous ici, il y a des gens qui ne sont même pas citoyens de la ville lyonnaise? Tu peux être habitant, mais tu n'es pas citoyen. Amen. Tu peux être résident de la ville, mais tu n'es pas citoyen de la ville. Lorsqu'on parle d'un citoyen, c'est celui qui a fait preuve de l'esprit civique. L'esprit civique, ça part de citoyen, c'est celui qui participe à la vie de la vie. Amen. La vie de la cité, citoyen. Alléluia. Amen. Donc, un citoyen est participant du royaume et jouit de droits civils, juridiques et politiques. Un citoyen participe à la vie politique de la ville. Voilà pourquoi quand on parle de citoyens, c'est ceux qui ont le droit de voter. L'église est là. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais de vote parce qu'il y a un roi. Mais sauf que tu auras le droit à l'avancement du royaume. Tu dois participer aux soins du royaume de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 Que amen, Dieu amen, vous bénisse. amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen, amen. Passez une bonne soirée. Amen. Je vais passer le micro à la modératrice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et dire merci pour ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Nous allons lui dire merci pour cette visitation, pour cette nourriture céleste. Nous allons demander que cela soit ancré en nous, que nous puissions avoir cela comme guide pour nos vies. Élève ta voix, dis merci à ton Dieu pour ce moment privilégié. Prions, bien-aimés. Seigneur puissant, merci, toi qui nous as encore visités en ce jour. Merci Saint, toi qui as encore nourri notre âme et notre esprit. Merci pour cette semence céleste, Seigneur. Laisse que cela puisse encore nous éclairer. Laisse que cela puisse encore conduire nos vies. Éclairer des âmes dans tous les quatre coins de la terre. Merci puissant, merci vivant. Merci pour ce que tu nous as encore visité, impacté encore en ce jour à travers ta parole. Dieu puissant, merci. Nous te confions, éternel Saint, notre retour. Dieu Saint, merci. Toi qui as encore arrosé ton église. Toi qui as encore arrosé ton peuple dans tous les quatre coins de la terre. Dieu Saint, merci pour ta gloire manifestée en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen.